Bonjour Ludovic. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition d'interview. de rien. Donc vous êtes, comment dire, connu dans le monde de l'Internet par rapport à côté, comment dire, la star des éboueurs, on peut dire ça comme ça. Bon, je peux pas nier, hein, je peux pas nier dire que je suis pas connu parce que c'est faux. Je suis un peu connu, c'est vrai, mais maintenant c'est surtout mon métier qui est de plus en plus connu et ça c'est important et c'est pour ça que je me bats. Oui. Alors star joueur, bon, beaucoup le disent, mais bon, moi je me sens pas comme une star, hein, pas du tout. Je me sens Ludovic, c'est tout. Exact. Bon, bah ça me plaît. On va revenir du coup à l'origine de, voilà, de comment tout a commencé. Bon, déjà, Ludovic, comment c'est venu l'idée de faire ce métier? Comment m'est venue l'idée de faire ce métier? Ben, en fait, déjà tout petit. J'étais caché derrière mon cyprès et je voyais ce monstre arriver pour avaler nos poubelles, donc le camion poubelle, hein. Et quand j'ai vu ces hommes derrière, je dis waouh, c'est des génies, ils prennent nos poubelles, etc. Je dis mais moi je veux faire ça. Et voilà, après, bon, la vie a voulu que je fasse autre chose. Et puis ben, il s'avère un jour que j'ai fait la bonne rencontre au bon moment. Et parce que je travaillais très très loin de là où j'habitais à l'époque, il y a 7 ans maintenant. J'avais 4 heures de trajet pour aller travailler, je faisais être-soignant. D'accord. Et il y a un monsieur qui vient me voir, l'ami de ma voisine, et qui me dit, Ludo, tu sais que la ville de Paris recrute. Je dis, ah bon, et dans quoi? Il me dit, dans éboueur. Je dis, ah bon, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Et voilà, donc j'ai envoyé un CV, lettre de motivation, pour le concours d'éboueur, et je l'ai réussi. Éboueur, c'est pas un métier, bon, on le sait, hein, c'est pas un métier facile, hein, pas évident. Vous qui a du coup, ça depuis combien d'années vous faites ce métier déjà? Alors là, ça fait 7 ans, 7 ans, ouais. euh, 7 ans, mais moi, en fait, je dis à tout le monde, tout le temps, je dis on est notre propre éboueur. Pourquoi je dis ça depuis toujours? Parce qu'on est tous prédestinés à jeter à la poubelle. Mm. Et on est tous concernés par la propreté. Ce métier-là concerne tout le monde. Donc, euh, voilà, c'est hyper important en fait. À l'heure actuelle, on parle beaucoup d'écologie, tout ça, mais vous, du point de vue d'un éboueur, c'est intéressant parce que du coup, vous voyez un peu comment les gens consomment et comment aussi, comment les gens respectent ou respectent pas la nourriture ou, voilà, ou autre chose. Qu'est-ce que vous avez appris sur le terrain, en fait, par rapport au comportement des humains? Sur le terrain, donc j'ai appris qu'en fait, il n'y avait personne d'écolo. Alors, beaucoup disent on est des écolos parce qu'on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Pas du tout. Si on est des vrais écolos, je peux vous garantir qu'on est tous et toutes avec des feuilles de vigne sur nous et on consomme pas, ou alors on consomme ce que la terre nous donne, ce que la nature nous donne, mais c'est tout. On Hmm. n'est pas dans ce monde de consommation. Et on est toutes et tous dans un monde de consommation et on consomme tous, on va tous acheter quelque chose. Tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, hein. Mon Bob, mon téléphone, le pied, la télécommande, etc. Tout ça, c'est prédestiné à être des déchets. Alors maintenant, je dis, maintenant on s'approche, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On s'approche d'un monde propre, d'une soi-disant écologie, mais on en est loin, on en est très, très loin. Je pense qu'au temps de la préhistoire, ils étaient beaucoup plus proches que nous. D'accord, à ce point-là. Ouais. Alors nous, on a reculé, en fait. Mais on arrive à un moment de transition où, parce qu'à l'époque, ils avaient beaucoup moins de déchets. Donc, ils n'avaient pas ce problème-là de s'en débarrasser. Hmm. Nous, maintenant, on en est là. On a beaucoup de déchets, donc il faut s'en débarrasser. Il faut qu'on puisse s'en débarrasser, mais le plus sainement possible. On en est là. Depuis quelques années, on trie le plastique, enfin bref, des choses de côté. Enfin, pour vous, ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui devraient se faire de ce type-là? Alors, oui, depuis quelque temps, on trie, mais vous savez, le tri, il existe depuis quelque temps déjà, parce que Eugène Poubelle, c'est le monsieur qui a inventé la poubelle Hmm. euh, en 1881. Et à l'époque, il triait déjà les chiffons
et il y avait des consignes de bouteilles, hein, Mm. ce qui n'existe plus pour les particuliers actuellement. Voilà. Donc déjà, à l'époque, on triait. Mais bien évidemment, on triait beaucoup moins que maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins d'emballage. Maintenant, il y a énormément d'emballage. Donc il faut vraiment accentuer énormément sur le tri. Et euh, oui, c'est hyper important. Alors beaucoup, malheureusement, se trompent de poubelle parce que ben ils se prennent pas la tête. Ils voient une poubelle. Pour eux, c'est une poubelle, donc ils vont mettre ça dedans, ils vont pas trier. Donc non, ça marche pas comme ça en fait. Pas du tout. Mm. Il faut vraiment respecter le code couleur parce que ces codes couleurs qu'on a actuellement en France, maintenant, qui s'éparpille en Europe, le jaune par exemple, ça s'éparpille en Europe. C'est pas encore pratiqué partout, mais ça va l'être. Comme les poubelles ordures ménagères, donc les ordures ménagères, c'est le tout venant, hein, c'est tout ce qu'on ne peut pas recycler. Ben, là, elles sont un peu de toutes les couleurs partout en France, mais là, maintenant, ça va s'uniformiser, ça va devenir gris. Ils ont commencé à Paris à changer les chapeaux des poubelles, et ça va devenir européen aussi. Mais le temps que ça fasse son chemin, voilà, ça prend beaucoup de temps. Bien. Vous qui avez un contact assez proche avec, du coup, avec aussi les gens, comment vous voyez comment vous sentez l'atmosphère en fait actuellement? Alors, on a Paris, Euh, bon, c'est vrai que c'est toujours tendu Paris, mais là mais plus en que fait, maintenant. l'atmosphère, ben, il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement. Et justement, moi, je me bats pour ça. Oui, Je me bats il y en a qui jettent par terre parce ils vont se dire, ah, ben ça va être ramassé. Ou ils ne pensent pas du tout à l'impact qu'il va y avoir derrière tout ça. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait mon Paris-Marseille, pour sensibiliser les gens à jeter à la poubelle et à être beaucoup à ouvrir les yeux, parce qu'on fait du gros n'importe quoi. Euh, donc, la réaction des gens, ben, si je suis suivi presque sur TikTok par 300 000 personnes, c'est pas pour rien. ouais, Moi, je me dis bah, un abonnement, c'est une personne sensibilisée, donc c'est quelqu'un qui est conscient que ben, on doit vivre, on doit donner une planète propre pour l'avenir, parce qu'elle n'est pas propre, hein. Je suis limite à dire que nous sommes la décharge de l'univers, hein. Je dis ça parce que parce que c'est ce qu'on est en train de faire, malheureusement, que ce soit dans les airs ou que ce soit par terre ou dans nos eaux, ouais. c'est la merde. Pardon, hein, je suis cru, mais Ah, mais j'aime bien, j'adore, c'est je suis clair. pas très, je suis pas très positif dans ce que je dis, mais justement, si, je suis Réaliste, l'un je suis l'un des plus positifs. oui. Justement, Parce c'est pour que ça que vous faites des vidéos justement pour partager, pour éveiller les j'alarme, consciences. exactement, j'alarme les gens, j'essaie de Exactement. réveiller pour justement que ça change. Et il faut y Informer. croire beaucoup. J'y Ouais, crois beaucoup. L'humain, malheureusement, il peut détruire, comme on est en train de voir en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il peut faire de très, très belles choses. ouais, c'est très très bien Voilà, ça. donc, ce que pensent les gens, bon, voilà, c'est un peu de tout, mais je pense qu'on est dans un moment de transition. Et, et bon, ben, allez, il faut se réveiller, quoi. Excellent. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes, celles et ceux qui veulent se lancer dans ce métier d'éboueur? Ben, j'ai un exemple qui est concret. Ben, pour le Paris-Marseille, j'ai deux jeunes qui l'ont fait avec moi. Il y a Tony et Maxime. Tony, avant de faire le Paris-Marseille, il jetait par terre. Ok. Donc, il a arrêté. Et pour lui, ça a été la marche du pardon. Et maintenant, il sensibilise à son tour à jeter à la poubelle. Il a arrêté grâce à vous? Oui, Ok. oui, Qu'est-ce c'est qu'il ça. a fait qu'il a changé en fait? C'est quoi qui... Mes vidéos, en fait, c'est quand il a vu mon profil sur TikTok, il m'a posé des questions, il a sympathisé, etc. Ensuite, il a su que j'allais faire Paris-Marseille. Je lui ai proposé aussi s'il pouvait le faire parce qu'il est chauffeur aussi, donc moi j'avais besoin d'un chauffeur. Et il a accepté tout de suite. Et voilà, donc après, je ne savais pas, moi déjà, qu'il jetait par terre, je ne savais pas, il ne m'avait pas dit. Et en fait, il a vu ça dans les médias et je l'ai découvert comme tout le monde. Et ensuite, la deuxième personne, c'est Maxime. Maxime, lui, jetait ses mégots par terre. Donc, il ne le fait plus maintenant, grâce aussi à tout ça. Et maintenant, lui, il veut devenir éboueur. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il va devenir éboueur à Paris? J'en sais rien. Mais en tout cas, il se redirige dans la propreté.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? J'en sais pas. Là, il a trouvé du boulot. Bon, ça n'a rien à voir avec la pauvreté, mais il faut qu'il trouve du travail. Mais il a envie de s'engager là-dedans, en tout cas. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pour justement avoir des personnes comme eux. Là, je les ai sensibilisés, en fait. Maintenant, Ouais. c'est à leur tour. C'est eux qui vont sensibiliser et ainsi de suite. Il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Est-ce que c'est depuis que vous faites des vidéos sur TikTok, du coup, votre métier, vous êtes rendu compte que c'était vraiment un beau métier, quoi, et que du coup, vous êtes porté, habité par ça encore plus qu'avant? J'ai toujours su, j'ai toujours Oui. respecté au-delà du mot merci, Mm. les éboueurs. J'ai toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, l'interview, je disais, waouh, c'est des génies ces gens-là parce qu'ils ramassent ma poubelle. Voilà. Euh, Là, ils sont pas respectés, ces gens-là. On n'est pas respectés, en fait. Et à notre juste valeur, on ramasse la merde des gens. C'est pas rien. Non. C'est pas, faut pas l'oublier. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à faire passer des trucs prioritaires beaucoup moins importants que la propreté. Parce que sans la propreté, on pourrait pas agir. Ouais. On pourrait rien faire. Si on continue tel qu'on le fait maintenant, sans les éboueurs, avec nos mentalités, vous pouvez pas ouvrir votre porte. Mm. Exactement. Impossible. Mm. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Parce qu'il y a énormément de monde qui jette par terre, mais il n'y a pas grand monde qui va vouloir les ramasser derrière. Il y C'est a vrai. peut-être 15 personnes, 20 personnes qui vont jeter, il y en a deux qui vont vouloir ramasser. Comment on explique le fait, par exemple, en Suède ou en Suisse, les rues sont très propres et à Paris, c'est pas le cas? C'est l'éducation. Pour Ouais. moi, c'est l'éducation. Alors, il y a peut-être un peu plus de sévérité. Peut-être alors je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des amendes beaucoup plus fortes. Je ne suis pas contre ça. Parce qu'il est vrai que chez nous, quand on touche au portefeuille, oulala, j'ai l'impression que ça agit un peu plus. Mm. Mais c'est dommage d'en arriver là. Euh, on a besoin de, j'ai toujours pris cet exemple-là, on a besoin de mettre un feu rouge. Par exemple, pour mettre un feu rouge, il faut qu'il y ait un mort. S'il n'y a pas de mort, on ne mettra pas de feu rouge. On est Mm. incapable d'anticiper. Ouais. Voilà. Donc là, c'est ça qu'il faut faire en fait. Chez nous, il faut anticiper. Mm. Voilà. Donc l'anticipation, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la communication. Voilà. Et après, on peut communiquer sur les amendes, par exemple. C'est- Dire, voilà, si tu jettes par terre, ça va coûter 1500 balles, ouais. par exemple, hein. Mm, Mais, mm. mais bon, c'est pas nous, c'est pas moi qui prends les décisions. Parfait. Pour finir, Ludovic, quelles sont les personnes que vous voulez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ma maman. Alors, bien évidemment, je ne peux pas passer à côté. Alors, quelles sont les personnes que je remercie? Bien évidemment, c'est ma maman, ça m'a venu tout de suite, parce que sans elle, je ne serais pas là. Voilà. Magnifique. Bon, bah c'est top. Donc, on peut vous suivre sur TikTok, c'est ça? Alors, sur Instagram TikTok, exactement. Alors, mes réseaux de prédilection, entre guillemets, il y a TikTok, Instagram et Twitter. et Twitter. On tape Ludovic Je les- Français Chez. On tape Pardon? Ludovic Français Chez, puis c'est bon, on vous voit. Non, non, c'est Ludovic F-off. D'accord. Super. Voilà. Bon, bah, on Après, mettra c'est vrai en lien. que sur Internet, vous allez trouver beaucoup de trucs. Parfait. Prochain objectif, il y a un prochain périple, après Paris-Marseille. Alors là, je me repose parce que c'est vrai qu'on est très fatigué. Oui, Et puis, ben, alors il y a les JO qui arrivent, hein, donc chez nous, ça oui, va être compliqué. Parce que je crois qu'on a une période pour poser nos vacances, etc. Donc l'année 2024, ça va être l'année des JO. Mais non, mais ça sera mon prochain défi, ce sera après, donc en 2025, on est en train déjà de le préparer. Donc c'est 4000 km, donc wow. dans les mêmes que Paris-Marseille, en roule-sac, bien évidemment, toujours, à pied, donc bien sûr, pour ramasser les déchets, parce qu'autrement, ça ne serait pas possible. Euh, donc je ferai le tour de la France, mais un vrai tour de France. Donc je partirai de Dunkerque, Génial. et un an après, donc je fais le tour de la France, hein, par les frontières, on va passer dans les Alpes, etc., etc., D'accord. par les et après, on passe par les côtes, la côte d'Azur, par les Pyrénées, et ensuite on passe sur la côte océanique, et ensuite la Bretagne, etc., le nord, et voilà, un an après, on arrive à Dunkerque.
C'est tout génial. simplement. Waouh, Donc, ça va faire environ 20 kilomètres par jour. c'est ça. Alors, il va y avoir 52 repos. Donc, 52 repos, ça veut dire un repos par semaine. Ok. Tout seul Voilà. ou avec des personnes avec vous? Vous êtes tout Comment? seul? Vous êtes tout seul ou vous êtes accompagné quand même Alors, pour le moment, je suis tout seul sur la route, pour le moment. pour le moment? Mais le projet, il est au début de sa création. Ok, Donc, euh, je pense que je ne serai pas tout seul. Là, j'ai presque pris une décision. Donc, je suis encore en train de me poser des questions, d'essayer de prendre les bonnes décisions. J'essaye en tout cas. Donc, je serai rejoint, ça c'est sûr et certain. Je serai peut-être la seule personne qui fera les un an. ok. Euh, que trouver d'autres personnes qui font un an, c'est pas facile. Oui, Parce qu'il faut aussi trouver l'argent. Moi, il faut que je trouve l'argent pour pouvoir faire les un an. Hein. J'ai 20 000 euros pour moi à trouver. ok. Donc, je ne vais pas les trouver comme ça du jour au lendemain. Hmm. Et voilà, donc, On non, va il y aura. lancer l'appel. Vous voulez quoi? Des sponsors, c'est ça qui vous accompagne? Voilà, exactement, il y aura, bien évidemment, on a déjà quelques pistes, mais on a une certaine somme à réunir pour tout bien caler. Donc, oui, on est là. Si je peux faire un appel au sponsor, c'est top. Il faut me contacter en privé. Enfin bon, vous avez les Génial. moyens de me contacter, Et ça du coup, serait top. c'est quoi le message principal de ce Tour de France? Le message principal, c'est toujours le même, hein, c'est jeter à la poubelle. C'est parce qu'on est des gros dégueulasses, donc il faut que ça change. Voilà, c'est tout. C'est ça mon message. Ok, c'est clair, rapide, efficace. Bon, bah parfait, donc ce sera après les JO. Oui, ça sera en 2025. Alors là, on est en train de préparer ce gros défi. Pour l'instant, nous, on vise 2025, mais si on a du retard dans la préparation, ça sera peut-être fin 2025. On verra. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour le préparer. Donc, mais on sera vite fixé. Parce que moi, il faut que je prenne aussi une année sabbatique. Et pour prendre une année sabbatique, j'ai des conditions. Et non seulement il faut que je réunisse l'argent, et ensuite, il faut que la ville de Paris accepte. Donc, voilà. Bon, bah, génial, on va vous suivre de toute façon sur les réseaux sociaux. Bien, merci. Bon, merci en tout cas, Ludovic, pour ce moment de partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous de me suivre, vraiment. Et merci de donner de la visibilité à la propreté, et, parce que c'est hyper important. Euh, mais il y en a qui disent que c'est la même rengaine à chaque fois, mais il faut, c'est important, parce que la propreté, il faut que ce geste jeter à la poubelle devienne classique. Et le fait de jeter par terre, ça devrait être interdit. Oui. Merci en tout Enfin, cas, c'est Ludovic. interdit, mais ça devrait ne pas être pratiqué, quoi. En tout cas, le message est passé. Bon, bah, Merci. à la prochaine.